Convocation de l'Assemblée nationale ce jeudi. Bassirou Diomaye Faye s'explique. Le ministre conseiller porte-parole de la présidence, Ousseynou Ly, a annoncé lundi dernier que conformément à l'article 63 de la Constitution, le président de la République a convoqué l'Assemblée nationale en session extraordinaire le jeudi 29 août pour l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution. Cette modification envisagée de la Constitution porte sur la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Ainsi, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de faire savoir que cette proposition entre dans le cadre du raffermissement des réformes constitutionnelles, l'amélioration continue du processus de prise de décision des pouvoirs publics et la rationalisation systématique des charges de l'État. Différents piliers de la doctrine de transformation de la gouvernance publique voulue à travers la mise en œuvre du projet. Concernant la rationalisation des dépenses publiques, le Premier ministre Ousmane Sonko poursuit la mise en œuvre de la directive présidentielle. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 28 août 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko a informé de la poursuite de la mise en œuvre de la directive présidentielle visant à rationaliser les dépenses publiques. Ainsi, le chef du gouvernement a informé le Conseil de la poursuite de la matérialisation de la directive présidentielle sur la rationalisation des dépenses publiques par une lettre circulaire portant sur la réglementation de l'usage des consommables informatiques et des appareils électroniques dans les bâtiments administratifs. Selon la même source, cette mesure combinée à la suppression du budget 2024 de tout programme jugé non essentiel et aux initiatives en cours ou projetées généreront des économies substantielles à réorienter vers des dépenses plus stratégiques. Ensuite, Cheikh Tidiane Dièye annonce le lancement d'un programme des autoroutes de l'eau en octobre 2024. Le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, conformément à la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, son ministère compte organiser à la fin du mois d'octobre 2024 de larges concertations sur l'eau et l'assainissement en partant du niveau territorial au niveau central afin de disposer d'un diagnostic fiable et inclusif du secteur et de proposer les stratégies appropriées pour la prise en charge durable des préoccupations des Sénégalaises et Sénégalais. Keïta, à sa sortie de la DIC, ce qu'ils m'ont demandé, cher Keïta, l'ex-commissaire de police qui a été convoqué ce mercredi par la division des investigations criminelles, a été entendu par les limiers. Il est pour le moment rentré chez lui et devra revenir aujourd'hui, jeudi. Police dit avoir signifié aux enquêteurs qu'il s'agit d'informations qui étaient déjà sur la place publique et rapportées par des sites. Je ne leur ai dit que je n'ai fait que commenter, a-t-il indiqué à sa sortie d'audition. Il est convoqué pour ce jeudi. Parlons de l'affaire Aziz Dabala et les charges qui ont été retenues contre les différents protagonistes. En effet, de lourdes charges pèsent sur les 7 personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt dans l'affaire du double meurtre survenu à Pékin Technopole. La célèbre danseuse Naboulay a été inculpée finalement par le juge d'instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Pékin Guédiawaye pour les crimes d'association de malfaiteurs, complicité d'assassinat avec barbarie, nous a appris Sénéweb. Boulay continue toujours de nier son implication dans ce double crime. Par ailleurs, Mamadou Lamine Diawo, Alliance Modlo et les 5 autres suspects ont été inculpés pour association de malfaiteurs, vol, assassinat avec barbarie. Pour rappel, le doyen des juges du tribunal de grande instance de Pékin Guédiawaye en charge du dossier a été substitué ce mercredi par le juge du 2e cabinet. C'en est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 29 août 2024. Bonne nuit.